Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc je vous rappelle simplement qu'actuellement sur la chaîne vous pouvez la retrouver, il y a une vidéo pour un jeu concours des 100 abonnés, puis il y en aura d'autres très régulièrement parce que j'essaye de faire des jeux concours tous les 20 abonnés. Aujourd'hui la chaîne a grandi très vite, on est plus de 300, mais je vais faire les jeux concours comme ils avaient dû être prévus, il y aura les jeux concours. Donc là pour les 100 abonnés il y en a, puis il y en aura pour les 120, les 140, etc. Voilà, ils seront forcément en décalé avec le nombre d'abonnés, mais sans aucun problème. Donc juste n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties sur le bilan de Neymar et Mbappé, sur la liste de l'Espagne, enfin la liste du Brésil, il y a plein de choses qui sont sorties récemment, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne d'autres vidéos. Avant ça, nous on va parler du cas qui nous intéresse aujourd'hui, le cas d'Adrien Rabiot. Alors je sais que vous en avez entendu beaucoup parler aujourd'hui, c'est un cas qui a fait jaser. Moi je vais être très bref sur ce cas-là, je vais donner mon avis parce que c'est l'actualité du football du moment. Mais je vais donner quand même mon avis dessus, même si beaucoup de gens l'ont déjà donné, et je rejoins pas mal de gens qui l'ont donné. Donc Adrien Rabiot a signifié lundi à Didier Deschamps qu'il ne souhaitait pas faire partie de la liste des réservistes, puisque pour ceux qui n'avaient pas suivi, Didier Deschamps a annoncé sa liste des 23 pour la Coupe du Monde dont Rabiot ne fait pas partie, au profit notamment de Steven Nzonzi qui donc a pris sa place. Alors d'abord, entre Nzonzi et Rabiot, juste pour vous donner mon avis, moi, il n'y a pas de souci, je prends Nzonzi, et je veux dire que j'étais content que Rabiot ne soit pas dans la sélection, pour ne rien vous cacher, parce que je trouve que c'est un joueur qui ralentit le jeu, très clairement, et que, voilà, moi c'est un joueur que j'aime pas trop voir jouer à titre sportif, encore une fois, l'homme, je n'ai pas à le juger, je ne le connais pas. Mais voilà, à titre sportif, j'étais content qu'Nzonzi ait cette place-là, il la mérite, il est très bon à Séville en Espagne, un championnat compétitif, Rabiot me semble un petit peu, voilà, prétentieux, péteux, et justement, j'ai envie de dire ce fait, et l'actualité du jour nous montre bien ce qu'est réellement Adrien Rabiot, à savoir une personne, voilà, qui, on le voit, en tout cas, même dans sa façon un peu de se comporter, en tout cas de mon point de vue, s'il y en a qui ont un avis contraire, n'hésitez pas sincèrement dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, on voit la vraie nature de la personne, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu capricieux, et tu vois, là, il décide de ne pas être réserviste. Moi, j'aimerais juste mettre en regard le comportement de Adrien Rabiot et la réaction de Mamadou Sakho voir celle de Ribéry qui dit si Rabiot libère sa place, moi je la prends. Et surtout la réaction de Mamadou Sakho que je trouve juste honorable, quoi. Le mec qui a juste sauvé la France contre l'Ukraine. Il a mis un doublé contre l'Ukraine au Stade de France, pour ceux qui s'en souviennent, et pourtant aujourd'hui il est plus prêt en équipe de France, et ça lui pose pas de problème. Bon, il a eu des problèmes extrasportifs, mais au travers desquels il a été blanchi, mais voilà, ça lui pose pas de problème, il est en réserviste, et Sakho a dit, moi je suis un soldat ça ne lâche jamais, alors je sais pas, c'est pas la... Mais c'est entendu, voilà, moi je suis un bonhomme, je suis au service, aujourd'hui je suis en réserve, demain si on me demande de venir sur le terrain, je viendrai. Voilà en gros ce que dit Sakho en substance, et voilà, on voit juste la différence de mentalité entre le Sakho voilà, qui se bat, et Adrien Rabiot qui fait un caprice, parce que pour moi ça n'a pas d'autre mot, un caprice d'enfant pourri gâté, qui croit que parce qu'il est au PSG, tout lui est dû, et il doit forcément être là. Bien écoutez, moi je pense que voilà, je suis content qu'il y soit pas, et juste il a un comportement exécrable, donc c'est voilà, c'est une erreur. Il n'y a aucune circonstance atténuante de mon point de vue. Quand j'entends dire oui, il est déçu, oui, tous les joueurs français, il faut voir si cette liste sont déçus, et pour autant, personne ne démissionne jamais. On va encore mettre en regard avec Karim Benzema, mais voilà, Karim Benzema, lui, voilà, on lui dit, non, il n'a jamais été dire, par exemple, je prends ma retraite internationale ou autre. Il reste à la disposition de l'équipe de France. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre cas, mais c'est important de mettre toutes ces choses en regard pour bien se rendre compte que le comportement d'Adrien Rabiot est juste inadmissible et qu'il ne peut être accepté par personne. C'est quelque chose d'honteux, de mon point de vue. Et maintenant, j'attends Monsieur Deschamps au tournant. C'est-à-dire que, quand même, Monsieur Deschamps, dans sa déclaration, a dit voilà, il est jeune, il a fait une erreur, mais il devait peut-être de l'accabler. Alors est-ce que c'est parce qu'il était devant les médias, est-ce qu'il en pense plus dans sa tête? En tout cas, moi, sachez que je n'accepterai pas en retour d'Adrien Rabiot en équipe de France, et j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo pensent la même chose, parce que je ne vois pas comment on peut, quelqu'un qui démissionne, qui fuit, quelqu'un qui, voilà, c'est un abandon de poste, très clairement, ça n'a pas d'autre nom, professionnellement parlant, ça s'appelle un abandon de poste, c'est une faute grave, très grave, et voilà, quand on voit ce qu'on fait subir à Benzema,
pour des raisons certes différentes, mais des relations de cause à effet qui restent à prouver, et peut-être des propos maladroits, parce que voilà, on avait déjà parlé ensemble par parler, mais peut-être des propos maladroits. Quoi qu'il en soit, moi, la question que ça me pose ici, c'est Adrien Rabiot ne doit plus revenir en équipe de France, et juste c'est honteux. Je pense même qu'il ne doit plus évoluer en France, dans le championnat français. Il devrait quitter Paris et partir dans un autre club, parce que je veux dire, si un jour Rabiot, même si moi je ne le souhaite pas, mais si un jour Rabiot, il va avoir une chance de revenir en équipe de France, ça serait par le biais, je dirais, d'un autre club international. Mais, à mon humble avis, pas, euh, pas pour, pardon, pas en jouant au PSG, c'est pas possible. Et je pense même que si aujourd'hui Rabiot reste en France, il va vivre une misère son nom sur les terrains français. On va le siffler, les gens vont le moquer, parce que c'est une honte ce qu'il a fait. Il a abandonné sa nation, il a abandonné son pays, il a abandonné quelque part un rêve, il a touché à quelque chose auquel personne ne touche jamais. La Coupe du Monde, c'est le rêve de tant de footballeurs. C'est déjà énorme de faire partie des 30 qui font partie, ne serait-ce que d'être associés à cette histoire de la Coupe du Monde. Non, ça ne lui a pas suffi. Eh bien écoutez, moi je considère que c'est une honte, qu'il ne mérite pas, et qu'il ne mérite plus de jouer pour l'équipe de France. Et j'espère que ça s'arrêtera, qu'on ne le reverra plus sous ce maillot. Parce qu'il salit la tunique blanche. Une chose je veux dire, il salit la tunique blanche ou bleue, selon les jours. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment de voir les avis de chacun là sur ce thème-là. J'espère que la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit. Donc n'oubliez pas de regarder les dernières vidéos qui sont sorties, là sur l'Espagne, le Brésil, la Belgique, etc. Vous allez sur les vidéos récentes, vous retrouverez plein de choses. J'espère que ça pourra vous plaire. Encore une fois, je vous remercie tous de vous être abonnés en masse. N'hésitez pas encore à partager la chaîne et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, parce que je sais que 99% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc pour ceux qui ne le sont pas, pour plus de contenu exclusif, d'analyse, de réaction, et surtout parce que je fais mes vidéos en fonction de ce qu'on me demande, il suffit de me demander dans les commentaires une vidéo, et dans la semaine, je fais en sorte de la faire. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut.